Bonjour, suite donc des vidéos sur le chapitre sur méiose, fécondation et brassage. La dernière fois, on avait présenté le brassage interchromosomique, donc petit rappel rapide. Le brassage interchromosomique, il concerne des gènes qui sont situés sur des chromosomes différents. Et il est dû au hasard, c'est-à-dire que, par exemple, si on a un allèle grand A sur un chromosome comme ça, et que du coup le gène B, représenté ici par l'allèle grand B et l'allèle petit b, il est sur un autre chromosome, eh bien, au cours de la méiose, aléatoirement, cet allèle grand A qui est présent sur un chromosome, il peut se retrouver soit avec ce chromosome, c'est le cas ici, soit avec ce chromosome, c'est le cas ici. Et tout ça se fait de façon équiprobable. Il y a 50% de chances que ça arrive, 50% de chances que ça arrive. Donc, dans un tel cas, on a 50% de gamètes recombinés, parce que dans une méiose sur deux, il se produit ce phénomène. Ça n'est valable que si nos gènes y sont présents sur des chromosomes différents. Si nos gènes sont présents sur le même chromosome, sur la même paire de chromosomes, on a un autre cas de figure. Et ce cas de figure, ça s'appelle le brassage intrachromosomique. Donc là, pour distinguer un peu la situation, on va reprendre notre gène A, donc c'est le même que celui-là, sauf que cette fois, l'autre gène, on va dire que c'est le gène C, alors évidemment avec les deux allèles grand C, petit c, mais du coup, la situation, c'est qu'en fait, ce gène A, il est présent sur le même chromosome que le gène C. Et donc, on a toujours notre histoire de F1, un hétérozygote qui est issu d'un croisement de deux parents homozygotes de lignée pure. Donc, il y avait un parent qui était grand A, grand A, grand C, grand C. Et vu qu'il était grand A, grand A, grand C, grand C, ça veut dire qu'il avait uniquement des chromosomes comme ça, avec grand A, grand C, donc sur le même chromosome, et puis le parent 2, c'est petit A, petit c, et on avait la même situation. Donc, chez notre F1, notre génération fille 1 issue du croisement de ces deux parents, on a un hétérozygote, il a les deux allèles, A, grand A et petit a, et il a l'allèle grand C et l'allèle petit c. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu brassage, d'accord, chez cet individu, parce que grand A est toujours avec grand C sur le chromosome, petit a est toujours avec petit c. Et voilà, donc il va falloir attendre la méiose pour justement qu'il y ait brassage, mais par un mécanisme différent de ce qu'on a vu avant. Si on revient un peu en arrière sur les mécanismes de base de la méiose, on avait vu que la première phase de la méiose, ça s'appelait la prophase 1. C'est la phase où les chromosomes, en fait, deviennent apparents et où ils s'individualisent. Et lors de la méiose, on avait vu, il y a un cas vraiment particulier, c'est-à-dire que les chromosomes homologues, donc de la même paire, ils s'associent pas n'importe comment, en fait, ils s'associent étroitement, ils forment un espèce de couple. Couple qu'on appelle une tétrade ou alors un divalent. Et en fait, ce qu'on voit, alors ça c'est image au microscope électronique, et ça c'est le schéma d'interprétation, c'est à quoi ça ressemble. En fait, c'est que les chromosomes, ils sont tellement associés l'un à l'autre qu'en fait ils s'en mêlent les chromatides. Les chromatides, c'est les fragments, là, les morceaux les moitiés du chromosome. Et donc là où ils s'en mêlent, là où ils se croisent, on appelle ça un chiasma, d'accord. Et donc globalement, ce mélange de chromosomes, ce qu'on appelle un enjambement ou des crossing over. Attention, le chiasma, c'est le point où ça se croise, et le fait qu'il y ait un espèce de croisement, le croisement lui-même, c'est le crossing over. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que dans la prophase 1, les chromosomes évidemment sont associés, mais par la suite de la méiose, on se rappelle, lors de la première phase, chaque chromosome d'une même paire part d'un côté différent de la cellule lors de la division. Ça, c'est lors de l'anaphase 1. Et donc, en fait, vu qu'ils s'étaient emmêlés, ils vont échanger des bouts. Alors, voyons ça avec un schéma. Ils sont emmêlés. Là, tac, on a la prophase 1. Là, il y a le chiasma. Ça, c'est le crossing over, globalement. Et du coup, quand ils se séparent, tac, il y en a un qui part à gauche, il y en a un qui part à droite, ils ont échangé leurs petits morceaux de chromatide. Alors, il peut y avoir plusieurs crossing over pour un même chromosome. D'ailleurs, c'est généralement le cas. Mais nous, là, on considère que ce qui se passe pour les gènes A et C. Donc, n'oubliez pas, tout ce qu'on fait, c'est des simplifications de toute façon de ce qui se passe en vrai. Donc, il y a eu échange.
Et donc on se retrouve avec un chromosome qui a des petits bouts de l'autre chromosome. Et ce qui nous importe ici, c'est que bon, il y a une chromatide, elle n'a pas bougé, il n'y a pas eu de crossing over, rien, mais il y a une chromatide, la rouge, qui a eu des petits morceaux de l'autre chromosome, le chromosome bleu. Et ce qui est super important, c'est que du coup, sur la même chromatide, on se retrouve avec l'allèle grand C, qui est là, c'est normal, c'est le chromosome rouge, il a les allèles dominants, mais il y a un petit bout de l'autre chromosome, et là, du coup, on se retrouve avec l'allèle récessif sur la même chromatide. On a petit a, grand C. Du coup, quand on arrive à la fin de la méiose, on a toutes les autres étapes qui se déroulent, on arrive à la télophase 2, et à la télophase 2, tout ça s'est séparé, et on se retrouve avec deux gamètes où il y a eu justement un fameux brassage. C'est celui-ci et celui-ci. Ce sont des gamètes qu'on appelle des gamètes recombinés. Il y a petit a qui est associé à grand C et grand A qui est associé à petit c dans l'autre gamète. C'est des combinaisons qui n'existaient pas chez les parents. D'accord? Les parents, c'était grand A, grand C, petit c. Donc ça, c'est des recombinés. Et puis les autres, où il y a toujours grand A, grand C, petit c, c'est ce qu'on appelle des gamètes parentaux. Bon, alors, la petite subtilité qu'il va falloir comprendre, c'est que là, on se dit, oui, mais bon, si j'ai ça, j'ai bien 50% de recombinés. Regardez, j'ai la moitié, c'est des recombinés. Donc, ça devrait faire, en gros, la même chose que pour le brassage précédent. Donc, il y avait moitié. Donc, si on prend chaque gamète séparée, 25, 25, 25, 25. Oui, sauf que non, parce que, en fait, cette affaire où ça croise là, ça croise pas à chaque méiose. Ça croise de temps en temps. Alors ça, c'est purement au hasard. Alors, on va voir, le hasard, il est quand même un peu influencé, mais voilà, cette recombinaison des gènes, elle n'a pas lieu à toutes les méioses. Il n'y a pas des crossing over à toutes les méioses. Par exemple, le crossing over, il pourrait avoir lieu au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ça croise, mais ça croise au-dessus, là. Donc, du coup, ce qui est échangé, c'est un peu le cas qu'on a ici. Ce qui est échangé, c'est une partie du chromosome, d'accord, mais il n'y a pas les gènes qui nous concernent. Donc, si on utilise juste ces deux gènes, c'est comme s'il n'y avait pas eu de crossing over, ou du moins il y a eu un crossing over, mais qui les concerne pas. Bon, et donc, vu qu'il n'y a qu'une minorité de méioses où il y a ce crossing over là, il n'y a qu'une minorité de gamètes qui subissent comme ça un brassage. En fait, la plupart du temps, en fait, il n'y a pas. Donc, ça fait uniquement des gamètes comme ça et comme ça. Donc, des gamètes non recombinées. Donc, le bilan global, c'est que ça va faire une énorme majorité de gamètes de ce genre et de celui-là, donc des gamètes parentaux. Et puis, de temps en temps, ça va former une minorité de gamètes recombinées. Et donc, on a des proportions qui vont être très différentes avec une grosse majorité de gamètes pas recombinés, grand A, grand C, petit c, et une minorité de grand A, petit c et de petit a, grand C. Voilà. Donc, en fait, ce qui va changer de façon visible pour nous et observable, c'est qu'en fait, c'est les proportions des gamètes obtenues à la fin. Alors, évidemment, au niveau des chromosomes, ce qui s'est passé, c'est complètement différent, hein. Là, il y a eu des échanges de chromatides, alors que lors de la fois précédente, lors du brassage inter, on avait juste deux types de méioses différents qui peuvent se produire purement au hasard. Mais nous, ce qu'on en voit, c'est des proportions différentes. Voilà. Et donc ça, c'est les deux types de brassage qu'on peut obtenir. Alors ça, ces brassages, le truc maintenant qu'il y a à retenir, c'est ce chapitre, c'est que les deux sont indissociables. Alors, indissociables, comment ça? En fait, dans la réalité de notre génome, on a plus de 20 000 gènes. Donc ces 20 000 gènes, évidemment, il y en a certains qui sont sur le même chromosome, il y en a d'autres qui sont sur les d'autres chromosomes. Et donc il y a des brassages qui ont lieu à chaque méiose entre ces 20 000 gènes. Alors pas forcément entre tous les gènes, mais sur les 20 000, il y a des brassages de partout. Il se passe des répartitions au hasard, il se passe des crossing over de partout. Et donc, au final, à partir d'une seule cellule de base, on peut se retrouver avec, en fait, des milliards de gamètes différents pour une seule personne. Une personne au cours de sa vie, elle va faire des spermatozoïdes et des ovules qui seront tous différents, statistiquement. Alors, évidemment, la probabilité existe qu'on fasse 2 fois le même gamète au cours de sa vie,
mais c'est quand même très faible. Ça serait comme si on tirait au loto plein de billes, au hasard, évidemment, et on essaie de tirer 2 fois la même chose. C'est quand même très peu probable. Et le truc qui augmente encore la variabilité de tout ça, c'est que la fécondation, elle se fait aussi au hasard. C'est-à-dire que sur le milliard possible de spermatozoïdes, ils peuvent rencontrer chacun 1 milliard possible d'ovules. Et donc, la probabilité que un couple qui a 2 enfants ait exactement le même enfant, puisqu'il y a eu exactement le même spermatozoïde produit, exactement le même ovule produit, qui se sont tous les deux rencontrés exactement, c'est extrêmement faible. Donc, 2 frères ou 2 sœurs d'ailleurs, ils pourront se ressembler, mais ils seront toujours un petit peu différents. Voilà. Donc, du coup, pour conclure, la méiose et aussi la fécondation, elles entraînent un brassage. 2 êtres humains auront des êtres humains comme enfants, mais qui seront différents de leurs parents, parce que c'est comme si les gènes avaient été tirés à la loterie. C'est pour ça qu'on parle de brassage. Et donc, ça amène une diversité. Donc, si vous voyez le mot-clé diversité, vous cherchez pas, c'est une histoire de brassage. Avec la petite subtilité, c'est que le brassage intra, mettez vraiment vous ça dans la tête, c'est entre des gènes situés sur le même chromosome, et le brassage enter, c'est entre des gènes situés sur des paires de chromosomes différents. Voilà.